Trouver des clients, c'est bien, mais si tu souhaites vivre sereinement de la rédaction web, tu dois impérativement les garder et collaborer avec eux sur le long terme. Alors comment faire pour les rendre accros à ton travail? Comment faire pour leur donner envie de revenir encore et encore? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te donner 5 conseils, mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web, mais qui peinent à trouver des clients. La première des choses, et c'est évident, c'est que tu leur amènes des résultats. Alors comme tu le sais sûrement, avoir des résultats en SEO ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si tu rédiges des articles pour des sites assez jeunes et peu puissants, mais rassure-toi, la majorité des blogueurs sont déjà au courant de ça. Ils savent très bien que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. D'ailleurs, sache que les blogueurs sont vraiment une cible idéale parce que la plupart d'entre eux ont déjà compris l'importance de faire appel à un bon rédacteur web. Alors bien sûr, certains d'entre eux maîtrisent déjà les techniques d'écriture optimisées, mais dans tous les cas, ils savent qu'à un moment donné, s'ils veulent développer leur entreprise, ils doivent absolument déléguer pour se concentrer davantage sur le cœur de leur activité. Donc ça peut être pour faire des vidéos, faire des podcasts, créer des produits, etc. Par contre, si tu souhaites collaborer davantage avec des entreprises physiques, je t'invite vivement à prendre le temps de leur expliquer en quoi consiste ton travail et ce que ça peut leur apporter sur le long terme. Parce que là, clairement, la plupart n'y connaissent absolument rien. Il faut donc que tu les éduques, mais le mieux, c'est de te diriger vers des entreprises qui ont un réel besoin et qui le savent déjà. Et ça, tu peux t'en rendre compte en allant sur leur site et en menant ton enquête. Le deuxième conseil pour garder ses clients sur le long terme, c'est d'arriver à les amener à avoir entièrement confiance en toi. Déjà, si tu as constamment du retard sur les commandes, je peux te dire que ça ne va pas le faire du tout, que tu sois malade, que tu aies des soucis, ce n'est vraiment pas le problème de tes clients. Eux, ils s'en foutent, ils veulent juste que leurs commandes soient livrées dans les temps. Il faut vraiment que tu respectes toujours les délais et que tes textes soient irréprochables sans la moindre faute ni même la moindre petite coquille. Il faut même qu'ils te fassent tellement confiance qu'ils n'aient même plus besoin de te relire, ou s'ils le font, il faut vraiment que ça ne leur prenne que quelques minutes parce que dans le cas contraire, ils te verront comme une perte de temps et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut. Leur temps est précieux, alors assure-toi de ne pas leur en faire perdre. Le troisième conseil, et celui-là est super important, c'est qu'il faut absolument que tu tombes amoureux de tes clients. Je peux te dire que mes clients, je les aime vraiment et ils le savent, alors intéresse-toi à leur entreprise, intéresse-toi à leur univers. Tu dois vraiment voir leur entreprise comme si c'était la tienne et si tu fais ça, je te garantis qu'ils le remarqueront et donc forcément, ils te verront davantage comme un élément indispensable. Le quatrième conseil, c'est d'être force de proposition. Tu ne dois pas te positionner comme un exécutant, mais plutôt comme un consultant, comme une personne qui les conseille, qui prend des initiatives et qui donne des idées. C'est vraiment de cette manière que tu pourras te différencier de la plupart des rédacteurs web freelance. Alors si tu t'es formé, ne doute pas une seule seconde de tes compétences. Tu as tout ce qu'il faut pour les aider et pour leur donner ton point de vue sur telle ou telle chose. Je peux te dire qu'ils apprécieront grandement parce qu'ils verront que tu t'intéresses réellement à leur entreprise et franchement, quand on est entrepreneur, c'est ce dont on rêve tous, c'est de collaborer avec des gens qui s'intéressent réellement à notre projet, qui sont compétents et qui nous aident à avancer. Le cinquième et dernier conseil pour garder ses clients, c'est de ne jamais se relâcher. Tu sais, il y a des jours où je me lève et j'ai pas forcément envie de me mettre au travail, je suis fatigué, je manque de créativité et je galère sur des textes, ça nous arrive à tous. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut jamais que tu te relâches, que tu bâcles une commande. Si tu sens que tu as du mal, que tu es fatigué, que tu n'as pas le moral et qu'une commande te saoule, le mieux c'est de faire une pause, de prendre l'air et de revenir dessus. Retiens bien qu'il est impératif de toujours combler les besoins de tes clients et ce, quel que soit le travail demandé. Une fois que tu l'as accepté, tu te dois de l'honorer et de rendre un travail au top. Voilà pour ces 5 conseils. Alors je t'ai pas parlé du fait d'avoir un bon style, d'être réactif ou autre, parce que ça c'est vraiment les bases et je te l'avais déjà évoqué dans une ancienne vidéo où je te partageais les 10 qualités indispensables pour être un bon rédacteur web. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Mais juste avant, tu me mets un petit like si cette vidéo elle t'a aidé, elle t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Tu peux aussi te rendre dans la barre de description pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. On va y arriver. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Prends soin de toi et on se dit à bientôt.